pourquoi nous, les gens jamais. Oui, je te vois dire, tu dis souvent, mais en fait, c'est pas ce que t'as mis sur la miniature. Pourquoi tu me demandes ça? En vrai, laisse-moi faire mon étude là. Mais tout d'abord, on va commencer par le commencement. Chapitre 1, le stress. Et même si après, je vais te prouver que c'est absolument pas ça. Mais tout a commencé avec une vidéo. J'étais sur YouTube, comme toi, j'étais sur YouTube. Il y avait un gars qui dessinait en fait. Ce gars-là, il faisait des trucs de ouf avec un simple stylo que j'ai tenu dans ma main. Et dans ce temps-là, je me souviens bien que j'étais en train de dessiner du manga. Comme toi, sûrement, tu es là. Et en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, pourquoi et comment lui, il arrive à faire ça avec ses simples styles. Le game, il a direct commencé par là. J'ai eu un milliard de questions qui tournaient dans ma tête, mes passions. Est-ce que je devrais continuer dans le manga? Pourquoi je fais du manga jusqu'à aujourd'hui? Tu vois, il y avait un milliard de questions dans ma tête. Est-ce que je devrais continuer à faire du manga, même si il y a ce style-là qui me choque de ouf? Il y a ce style, il y a ce gars qui fait des trucs de malade, qui moi, je n'arrive même pas à faire du manga. J'avais subi le pire syndrome de la feuille blanche. À vrai dire, j'ai dû passer 2 mois complets à ne pas toucher un crayon, à ne pas toucher un stylo. J'ai même pas touché de feuille. J'avais pas du tout l'envie de dessiner. J'avais la tête qui pensait à l'anatomie, au digital painting. Et même Ibis me connaît. Hein. Et d'un coup, j'ai tout relâché. Chapitre 2, le déclic de fou, le déclic de fou. Je sais. Tout le monde parle de déclic à sa manière, alors les créateurs de contenu, le sportif, le mentor, tout le monde parle de déclic à sa manière. Et moi, le déclic, il est arrivé à sa façon, c'était juste en train de dessiner. J'ai fait mon premier bouquin, là, en train de dessiner sur le dessin. C'était grave content que j'ai dit ça. Et j'étais grave content que c'était ça. Et désolé pour ceux qui avaient suivi des dizaines de shorts. J'ai vraiment balancé beaucoup de shorts sur ce dessin. Et vraiment désolé à vous tous qui avez subi les shorts à l'infini. Ouais, j'ai pas le temps. C'est ça, c'était ma pépite. J'étais grave content de la sortir parce que c'est ça. Donc, pour continuer. Ok, c'était vers minuit. Il avait commencé, il avait fini ses dessins. Il y avait un boost de dopamine. J'avais eu plus d'encouragement. Puis j'ai eu un peu de fierté. Et c'est ça en fait qui m'a poussé sur le prochain chapitre. J'ai le plaisir de faire ça. J'ai commencé à kiffer dessiner. J'ai commencé à vouloir apprendre plus. Je suis parti de ça à ça, à 6 mois. J'ai commencé à apprendre les bases, à apprendre les hachis, l'ossature. J'ai fait mes petites tâches, à vouloir et dans ce process, j'ai eu ma première mission. En crèche, classe. Mais j'ai abandonné la commission. Pourquoi? Parce que pour moi, déjà, c'était devenu un terme. Alors que non. Moi, de base, les dessins, c'est juste collectif. Je faire ça. C'était pas vraiment un truc que j'avais mis pour monétiser, que j'avais vraiment. Que je m'étais dit que non, je vais monétiser ça. Mais en vrai, j'ai dit ça et j'avais abandonné la chose. Maintenant, la pépite des pépites, la conclusion. Les 3 choses que je vais te demander si tu veux vraiment faire des dessins. Si tu veux jamais faire mieux, si tu veux t'améliorer dans le dessin, si tu veux réussir un jour à faire des art, moi, c'est que je veux c'est vraiment tellement quelque chose que je peux faire de peur, ça m'a permis de voir mon visage, vraiment c'est pas pour ça, c'est tout. C'est numéro 1. Compare-toi au maximum au meilleur artiste. Je peux dire ça, c'est faire des choses inexplicables en fait. Je suis arrivé à un moment où j'ai passé des heures à filer comme des artistes, à scroller sur les combien d'artistes, à regarder, à observer comment ils faisaient tel dessin, comment ils faisaient ceci, comment ils faisaient cela. Vraiment, je suis un dessinateur qui j'apprécie énormément et les mecs qui sont sortis de n'importe quoi. D'ailleurs, vraiment, le plus écouté, c'est très beau, c'est très appréciable.
Et les trucs le plus fou qui s'utilisent, c'est que l'anatomie, en fait, les gars, ils bombardent l'anatomie, il n'y a pas mieux que lui, tu bombardes. Après, tu fais la description. Exactement ça, c'est aussi faire savoir. Et ça, c'est quelque chose de encore. Donc, compare-toi au maximum et donc, compare-toi au maximum et dis-toi toujours que plutôt crée cette jalousie constructive. Crée cette jalousie de se dire pourquoi lui il peut faire ça et pas moi. Pourquoi lui il arrive à faire ça et pas moi. Crée ces genres de jalousie. Ça sera développé encore et encore. Et en te comparant le plus que possible, après, tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort. Et c'est ça qu'on veut, hein, c'est ça qu'on veut, sortir de la zone de confort le plus que possible, ne pas y rester. Parce que quand tu es dans ta zone de confort, c'est quand quand tu passes des heures à dessiner du manga sans vouloir faire du réel.